terroristes gagnent du terrain, s'installent et dictent leurs lois. Les groupes s'organisent et nouent des alliances. Ainsi, 2017 a débuté de la pire des manières dans la seule région de Mopti. Le 2 janvier 2017, attaque contre une unité méhariste entre Boni et Omboré. Le 11 janvier 2017, une patrouille des forces armées maliennes chargée de sécuriser le tronçon Massina-Diafarabé saute sur une mine dans la matinée. Le 18 janvier 2017, assassinat de Amadoun Diko, maire de Boni. Le 29 janvier 2017, assassinat du chauffeur d'un minicar à Boré. Dans la nuit du 30 janvier 2017, attaque contre le poste de contrôle de la gendarmerie de Somadougou. Le 2 janvier 2017, assassinat d'un gendarme et d'un civil à Tenenkou. Dans la nuit du 4 au 5 février 2017, attaque du poste de sécurité de l'armée malienne à Medina Croix, à quelques 5 km de Mopti. Le 25 mars 2017, un véhicule des FAMA saute sur une mine à 20 km du village de Kwakourou. Le lendemain, assassinat à Yirma de Adri Ongoiba, chef coutumier du village. Le 25 avril 2017, attaque du poste de sécurité à Aka. Le 22 juin 2017, attaque contre un poste de gendarmerie à Boni. Le 4 août 2017, attaque d'un car de transport de la compagnie Nour à 13 km de Douanza. Le 8 août 2017, attaque d'un car de transport de la compagnie Nour entre Boni et Simbi. Le 14 août 2017, attaque contre le camp MINUSMA de Douanza. Le 19 août 2017, attaque du poste de douane de Wankoro. Le 28 septembre et le 5 octobre 2017, attaque des bateaux de la Comanave près de Kwakourou. Pendant ce temps, 132 localités du centre et du nord du Mali dans les cercles de Massina, Niono, Mopti, Djéné, Douanza, Tenenkou, Youarou, Tombouctou, Diré, Gundam, Niafunke, Gourmararous, Ansongo, Bourem, Anderaboukan, Inekar, Tinderman, Abeybara, Aïchibogo, Tin Esako, Foumelba, Ashurat Al-Arouche, Arawan, Bou Djebeha demeure sans sous-préfet, sans représentant de l'État et livrée à elle-même. Dès le début du mois de juillet 2017, des combats meurtriers entre la CMA et le Gatia, deux groupes armés signataires de l'accord, connaissent un regain d'intensité dans la région de Kidal. Nouveau coup dur pour le Mali. Après la caserne de Nampala ce mercredi, de violents combats de rue ont eu lieu jeudi 21 juillet à Kidal entre des partisans de la coordination des mouvements de la Zawad CMA et ceux des membres du Gatia. Des armes lourdes étaient au rendez-vous. L'élément déclencheur des hostilités semble être lié à la mort d'un homme du HQA, Assadek Ad Moussa, présenté comme un officier le 19 juillet à Kidal. Celui-ci aurait été assassiné par plusieurs éléments du Gatia. Malgré les pressions de la communauté internationale et les missions de bons offices, les tensions s'accentuent. Les affrontements entre ces groupes armés commencent le 6 juillet 2017 à Aguelok et se poursuivent le 11 juillet 2017 à Tidjachiwen et à Anefis. Le 26 juillet 2017, de violents accrochages se produisent dans plusieurs localités de la région de Kidal, Takalot, Anefis, Tiwargen, Amassine, Koniba. C'est à la suite de ces combats que la MINUSMA révèle l'existence de charniers et la découverte d'enfants soldats dans les rangs des groupes armés. Les organisations des droits de l'homme montent au créneau pour dénoncer ce qui apparaît comme une grave violation des conventions relatives aux droits de l'homme. L'immense campagne de sensibilisation organisée par le gouvernement autour de l'accord de paix issu du processus d'Alger, présenté comme étant le meilleur, n'a eu strictement aucun effet. Bien au contraire, les Maliens assistent à une flambée de la violence avec son cortège d'attaques meurtrières contre les forces armées et de sécurité, les forces de la MINUSMA et les populations civiles au nord, au centre et désormais au sud du pays. En 2016, 396 personnes, dont 207 civils, ont perdu la vie dans le centre et le nord du Mali. Au moins 52 personnes tuées et 10 000 autres déplacées dans le centre du pays du début de l'année à mars 2017,
selon Human Rights Watch.